Nous avons eu un mois d'octobre riche en événements liés à l'espionnage et au monde des services secrets. Avec l'assassinat macabre de Jamal Khashoggi, probablement par les services saoudiens, puis la communication conjointe de la DGSI et de la DGSE visant à dénoncer les pratiques de tentatives de recrutement des services chinois via LinkedIn. C'est une actualité qui fait naturellement le bonheur des commentateurs dans nos médias généralistes ou dans ceux spécialisés dans le renseignement comme Intelligence Online. J'aimerais revenir sur ces deux faits d'actualité dans cette 17e vidéo de Talks with a Spy. So, my dear Beryl 614, what did you think about the assassination of the journalist critical of the Saudi regime by people close to Crown Prince Mohammed bin Salman? Il y a dans cette affaire, voyez-vous, tout ce qu'un service de renseignement peut avoir de plus abject lorsqu'il n'est pas suffisamment contrôlé ou qu'il est utilisé sans aucune retenue par le pouvoir en place. Nous replongeons ici dans les heures noires de la pire barbouzerie, qui semble avoir encore de beaux jours devant elle. Éliminer ainsi, d'une manière aussi radicale, un opposant politique ou un journaliste en l'occurrence, parce que ces chroniques, plutôt parfaitement mesurées par ailleurs, ont visiblement froissé la susceptibilité du prince héritier saoudien à de quoi surprendre dans notre monde moderne, ultra connecté, où presque tout se sait et se commente en instantané. Mais quelle faute politique! L'effet en termes d'image est désastreux sur la scène internationale. Mais c'est pourtant ce qui arrive régulièrement à des dirigeants parvenus au sommet de l'État. La toute-puissance vrille les têtes, c'est humain, et produit dans les crânes une distorsion avec la réalité des choses. Le leader se croit rapidement tout permis. Et il est bon que des contre-pouvoirs efficaces viennent contrecarrer cette tendance. En démocratie, le système de contrôle fonctionne plus ou moins. Mais dans un régime autoritaire, voire franchement dictatorial, le chef aveuglé perçoit ses services secrets comme un outil tentant pour asseoir et étendre son pouvoir. C'est ce qui explique que l'ASI pakistanais assassine et torture régulièrement des journalistes, que la Russie envoie sans crainte de représailles diplomatiques ses tueurs éliminer les traîtres, ou encore que la Corée du Nord conduit des purges régulières au sein même de son appareil d'État pour inspirer la crainte à son propre peuple. In the example of Jamal Khashoggi, is it not surprising that the Saudi delegation would take such a sizable risk of being found out by committing this crime in their own consulate? Oui, c'est surprenant en effet. Comme lors de la fameuse opération du Mossad où les services israéliens avaient exécuté un opposant à Dubaï et où les nombreuses caméras vidéo déployées dans l'Émirat avaient permis de retracer l'ensemble des trajets empruntés par les opérationnels et de les identifier. Lorsque l'on mène une opération aussi musclée, il est possible de la mener à bien, frapper puis repartir. Mais il est très difficile ensuite d'échapper au travail des enquêteurs qui disposent dans notre monde moderne de toute une panoplie de moyens pour remonter les fils a posteriori. And now what about the use of LinkedIn by the Chinese services? What are your thoughts on that? Cette méthode est connue depuis plusieurs années par les services de renseignement occidentaux qui surveillaient ce phénomène attentivement, y compris en France. Ce suivi nous a déjà permis d'identifier plusieurs agences chinois ainsi que des intermédiaires actifs sur notre territoire. Nous avons pu également détecter des traîtres, car si la méthode utilisée peut sembler naïve à première vue, elle produit hélas quelques résultats. Les services chinois payent bien, et cela peut séduire les plus faibles d'entre nous. How much? Combien? Rapidement plusieurs milliers d'euros, pour de simples rapports de renseignement souvent d'un intérêt tout relatif. Mais lorsque les Chinois ont ferré un gros poisson, bien implanté, dans un domaine de compétences recherché et protégé, c'est-à-dire quelqu'un qui a accès à des technologies sensibles, des secrets de fabrique, des grands groupes industriels ou qui dispose d'un haut niveau de responsabilité dans les cercles décisionnels d'un pays ciblé. Et bien là, les Chinois sont capables de mettre beaucoup d'argent sur la table. Plusieurs dizaines de milliers d'euros, voire dans un cas qui avait été rapporté au service à l'époque, dans un pays voisin, plus de 100 000 euros. And what happened to the happy beneficiary of these tantalizing amounts? Eh bien, il a été détecté et il est aujourd'hui encore en prison. Et il va y rester longtemps. Could you quickly explain the methods that were used? Je l'ai déjà en grande partie expliqué dans ma vidéo sur les services chinois. Je vous mets le lien là-haut. D'abord, les Chinois effectuent une large revue d'éventail, en travaillant en gros. Ils ont ainsi sélectionné toute une multitude de profils LinkedIn potentiellement intéressants pour eux, et ils envoient en masse un message standardisé.
Ce message dit en gros que telle université ou telle société se montre intéressée par le profil considéré. Elle loue la compétence de la personne dans son domaine de spécialité et elle souhaite inviter celui-ci en Chine pour y faire une conférence, rémunérée bien sûr. Dès que l'une des personnes contactées répond au message LinkedIn, une équipe travaille ensuite pour engager le dialogue d'une manière plus personnalisée. Et ce n'est qu'une fois rendu en Chine que la personne ciblée va être plus sérieusement prise en compte. On va tout d'abord lui proposer de remettre des rapports écrits contre rémunération. On est encore là dans les limites acceptables de la légalité. Mais au fil des échanges, la partie adverse va demander toujours plus et payer aussi toujours plus. Et là, la frontière de la légalité est franchie. La personne devient la source d'un service étranger et cela est puni par la loi. And so why are the DGSI and the DGSE choosing to make it all public at this point? Eh bien parce que l'ampleur du phénomène risque de dépasser nos capacités de contrôle. S'il a été intéressant de laisser faire les services chinois pendant un temps, pour mieux comprendre et identifier leurs méthodes, il est désormais plus profitable d'exposer le phénomène au grand jour afin de sensibiliser nos concitoyens aux risques qu'ils encourent lorsqu'ils sont approchés par les services chinois. Nous espérons ainsi qu'ils détecteront d'eux-mêmes, dès le début, la manœuvre dont ils sont l'objet, et qu'ils refuseront bien sûr de coopérer. Et encore mieux, qu'ils rendront compte à leurs services de renseignement, à la DGSI en France et à la DGSE lorsque l'affaire intervient à l'étranger. A quick word now in closing on the Skripal affair that's recently come back to the forefront. Eh bien, à l'époque de ma vidéo sur le sujet, j'avais fait l'objet d'attaques en règle d'internautes pro-russes un peu aveuglés par leur passion, qui me reprochaient de condamner Moscou sans preuve. Aujourd'hui, nous disposons des photos et des noms des tueurs envoyés pour liquider Skripal. Poutine lui-même a reconnu l'existence de ces individus tout en affirmant qu'ils n'étaient pas des agents en mission. Ces deux hommes ont ensuite été interviewés par Russia Today. Ils ont affirmé qu'ils étaient des touristes qui venaient visiter le clocher très réputé de l'église de Salisbury, l'un des plus vieux clochers d'Europe, ont-ils précisé. Vous avez vu leur gueule à la télévision ? Ils ont franchement plus l'air de commandos aguerris que de touristes férus d'architecture médiévale. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout cette 17e vidéo de Talks with a Spy. Merci aussi aux nouveaux abonnés comme aux fidèles de la première heure. Vous êtes aujourd'hui plus de 33 000 abonnés à suivre la chaîne régulièrement. J'invite ceux qui n'ont pas encore franchi le pas à s'abonner à leur tour. À bientôt sur Talks with a Spy.